où ils se trouvent, parce qu'il y a une nouvelle pression foncière dans la construction d'Abidjan qui les rattrape. Ils ont occupé des zones dont personne ne voulait autrefois, et avec l'élargissement de la ville et la pression foncière, aujourd'hui, ces sites-là deviennent intéressants pour tout le monde. Et les artisans, à juste titre, le prennent très mal. On ne peut pas venir casser des échoppes sans arrêt et puis leur dire d'aller se mettre ailleurs. Moi, je dis au niveau du gouvernement, il faut trouver un site d'accueil, qu'on aménage, ils s'installent, ils font leurs investissements et on les laisse tranquilles sur ces sites. On ne va pas sans arrêt venir déloger les artisans sous prétexte qu'il y a un projet immobilier et plus lucratif pour la commune, pour ceci, pour cela. D'autant qu'on arrive à de nombreuses dérives et, je le répète, ce sont des acteurs économiques qui ont un rôle important à jouer au niveau de l'économie nationale. Donc, et enfin, mieux former les artisans de Côte d'Ivoire, leur donner plus de visibilité, donner plus de poids à la Chambre nationale des métiers, qu'elle puisse avoir un financement plus fort pour mieux structurer l'ensemble des métiers. Bon, au niveau du commerce extérieur avec les négociations sur les APE, le blocage venait du fait que nous sommes en communauté avec la CEDEAO. Et au niveau de la CEDEAO, le Nigeria constituait un facteur bloquant important. Parce que c'est la plus grande économie de notre sous-région ouest-africaine. Et le Nigeria, qui a une industrie à protéger, émettait de nombreuses réserves. Plus d'autres pays. La Côte d'Ivoire avait son accord intérimaire, comme le Ghana et comme le Cameroun. Mais solidaires, nous voulons un accord communautaire. Au niveau de la rencontre de Dakar, les chefs d'État sont convenus de tarifs extérieurs communs au niveau de la CEDEAO. C'est nouveau, et je pense que c'était plus difficile d'obtenir un tarif extérieur commun au niveau de ces 15 pays que d'obtenir un accord de partenariat avec l'Union européenne en bloc. C'est aujourd'hui chose faite, et nous avons donné mandat, il a été donné mandat par les chefs de l'État au président Macky Sall de faire une proposition à l'Union européenne, sachant que tout doit être terminé pour le 1er octobre 2014. Ce n'est pas bloqué, bien au contraire. Aujourd'hui, nous sommes dans une meilleure dynamique. Alors, par rapport à la fixation des prix des hydrocarbures, c'est vrai que vous ne voyez que le super baisser. Et quand ça monte, ce n'est d'ailleurs que le super qui monte. Tout simplement parce qu'on veut protéger le secteur transport en Côte d'Ivoire, puisque les transporteurs ont dit, c'est simple et mathématique, si le gasoil augmente, le transport augmente et le prix des marchandises va augmenter. Alors c'est le super qui paie la dose. À un moment donné, c'est peut-être une nomenclature qu'il va falloir revoir, parce que ça nous coûte également. Vous êtes obligé, dans le raffinage, de faire plus de gasoil et moins de super, parce que la consommation de gasoil est plus importante en Côte d'Ivoire. Donc ça vous amène à acheter des pétroles plus lourds pour pouvoir faire du gasoil et réexporter le trop-plein de super. Ce n'est pas forcément le meilleur modèle pour l'économie ivoirienne. D'autant que le super est réputé moins polluant. Et pour les consommateurs que vous êtes, il faut savoir qu'un véhicule essence coûte moins cher qu'un véhicule diesel à l'achat. Sur les mêmes modèles, la différence est quand même importante, elle peut aller de 2 à 3 millions de francs CFA. C'est beaucoup moins cher d'acheter un véhicule
essence, un véhicule diesel. Le moteur diesel est plus complexe et coûte plus cher. L'avantage du diesel, c'est qu'il a une autonomie plus importante. Vous parcourez plus de kilomètres avec, donc d'où le caractère séduisant qu'il a vis-à-vis des transporteurs. Mais bon, c'est tout simplement pour protéger le transporteur en Côte d'Ivoire, qu'on ne touche pas au gasoil. Mais en même temps, je peux vous dire une chose très simple, si je fais un calcul, si le super était moins cher que le gasoil, il est possible qu'il rapporte au même prix que le gasoil, il est possible qu'il rapporte plus à l'État qu'au prix actuel. Un, parce qu'il y aura plus de véhicules super. Deux, ils auront une autonomie moins importante. Trois, vous partez plus souvent à la pompe. Donc, si vous partez plus souvent à la pompe, vous consommez plus et vous faites des rentrées fiscales plus importantes. Ça, c'est moi d'une énergie comme ça. Comme je vous ai dit, je fais partie d'un ensemble. Au niveau du World Economic Forum, il y a trois éléments, je dis, basiques, institutions et textes. Deux, efficacité et innovation. L'innovation, il faut savoir que ce sont les pays les plus développés qui sont à ce niveau-là. Même la Chine n'est pas au niveau de l'innovation. La Chine est classée au niveau de la compétitivité dans les pays à forte efficacité. La Tunisie, le Maroc, par exemple, sont intermédiaires entre l'efficacité et l'institution et les textes. Donc vous avez plusieurs niveaux. Nous, on est au niveau basique. On va basculer ensuite au niveau intermédiaire qui est basique et efficacité. Après, vous basculez carrément dans l'efficacité. Après, entre les deux, efficacité et innovation. Et après, purement innovation. Innovation, c'est Allemagne, Suisse, États-Unis, France, Angleterre, tous ces pays-là, dont le principal moteur de compétitivité est l'innovation. Nous, on est très loin encore de l'innovation. Ça va nécessiter beaucoup de formation universitaire, supérieure, d'ingénierie, tout ça, et une meilleure recherche et développement. Notre objectif est de gagner en efficacité en passant les premières classes élémentaires. Donc, mais ce travail est le travail que vous voyez avec la simplification des procédures pour gagner en compétitivité. Au niveau de l'insertion des jeunes, oui, il y a des projets en cours avec 2200 jeunes installés dans le commerce et tout ça qui a été fait cette année. Mais c'est faible. Il y a 5 millions de jeunes en Côte d'Ivoire sans emploi. Honnêtement, on ne va y arriver que en maximisant l'investissement, en augmentant le nombre d'entreprises, en privilégiant aujourd'hui les entreprises à haute intensité de main-d'œuvre et forcément, à un moment donné, en formant mieux les jeunes, plutôt que de les voir tous courir vers des BTS et chercher un emploi qu'ils ne vont pas forcément trouver. Il y a plus de jeunes qui arrivent sur le marché que de création d'entreprises et d'emplois aujourd'hui. Donc, je vais arriver pour répondre à la dernière préoccupation de Marius de l'économie, pour dire que ce n'est pas en maintenant des monopoles que l'on va favoriser la création d'emplois. Le courrier que nous recevons le plus en Côte d'Ivoire est une demande d'emploi. Le courrier devant lequel on est le plus impuissant est la même demande d'emploi. Tout simplement parce que les entreprises, ce n'est pas comme un élastique où que vous pouvez tirer et rajouter des éléments dessus parce qu'elle a besoin d'efficacité de résultats. C'est par le nombre d'entreprises que l'on va pouvoir créer des emplois. L'investissement est dynamique, l'investissement crée, l'investissement
plus vous avez d'emplois, plus vous créez d'emplois. Parce qu'à chaque fois, vous devez répondre à des besoins de nouveaux consommateurs sur le marché. Et bien sûr que la mission qui m'est donnée est de lutter contre les monopoles, ne serait-ce que par la loi sur la concurrence et la commission de la concurrence, et les abus de position dominante. Une position dominante existe de fait, mais c'est en abuser qui est interdit. Et toutes les pratiques anticoncurrentielles. C'est pour ça que je dis, et vous avez dit que j'ai parlé de l'affaire Bolloré, mais ce qui m'a surpris, c'est le manque de mémoire de beaucoup de personnes, et surtout des journalistes. Ah, mais il dit ça peut-être pour protéger ses propres affaires. Ah, mais il dit ça aujourd'hui. Mais je l'ai dit il y a 10 ans. Il y a 10 ans ici, en Côte d'Ivoire, le 18 décembre 2003, très exactement, je me suis permis d'écrire à la Banque mondiale et au gouvernement pour dénoncer une situation qui venait de l'État. Et il y a eu un séisme aussi. Sur le même sujet, 10 ans après, j'ai la même position. Je suis désolé, mais en termes de constance, il y a très peu qui font la même chose. Il n'y avait pas de frères avant, ceci et cela. Et je n'ai pas de monopole personnel à défendre nulle part. Donc, il y va ici de l'intérêt de la Côte d'Ivoire, de la compétitivité de la Côte d'Ivoire. Les Américains ont la loi antitrust. Les Européens ont le principe de toute barrière. La Commission nationale de la concurrence dans chaque pays, la Commission communautaire de la concurrence dans l'Union européenne. Si vous passez un, vous ne passez pas l'autre, vous ne passez pas. Si vous ne passez pas la première, vous ne passez pas la deuxième. Côte d'Ivoire, j'ai pris sur moi de remettre la Commission de la concurrence nationale et d'instaurer ce même principe de double barrière. Et je compte ainsi faire jouer le rôle du ministère de la concurrence qui est de préserver, du commerce qui est de préserver la concurrence en Côte d'Ivoire. C'est tout.